Gouverneur, voici ce que j'ai dit. Je vais te dire, Sourate 2, verset 29. Voilà, on va lire ça. Scanner, tu peux te mettre en grand, voilà, on va lire. Voilà. Et je ne suis pas modérateur. Voilà. Ok, je vais lire. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, virgule, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux, point. Et il est omniscient. Voici le premier verset. Le premier verset dit... Le verset est clair, oui. C'est clair que ici, Allah dit clairement qu'il a créé les choses qui sont sur la terre d'abord, avant d'orienter sa volonté vers le ciel, et il en fait 7 cieux. C'est clair. Donc il y a une première étape, c'est de créer les choses qui sont là, parce que le puits vient nous montrer la chronologie. Et le puits explique ce qui est en premier et ce qui vient après. C'est clair, ça c'est français. Maintenant, on va aller sur la 79, verset 27. Là-bas, regarde. Êtes-vous plus dur à créer, c'est une question, ou le ciel qu'il a pourtant construite? Oui. On dit ici, il a élevé bien haut sur vous. Sa voûte, pardon, puis l'a parfaitement ordonné. Attends, doucement. Ici, il parle du ciel qu'il a construit, c'est-à-dire il a créé, il a parfaitement ordonné. Ça veut dire les choses qui sont dans le ciel. Il a déjà tout ordonné. C'est clair. Continue encore. Il a assombrir sa nuit et fait luire son jour. Ça parle ici des étoiles, tout ce qui se passe dans le ciel. Et c'est de ça que ça parle. C'est le soleil qui envoie le jour, tout ça. Ça veut dire les planètes, les étoiles. Voilà. Maintenant, il a fini ça. Maintenant, regardez. Et quant à la terre, virgule, après cela... Après quoi? Après cela, attends, allons doucement. Après le ciel. Après avoir créé le ciel, les choses qui sont au ciel. Il va faire quoi maintenant? Voilà, il va maintenant faire. Et quant à la terre, c'est après le ciel maintenant, la terre maintenant. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Il l'a étendue. Donc ici, l'autre côté, les choses, il a d'abord créé les choses qui sont sur la terre. Donc normalement, si vous créez les choses qui sont sur la terre était déjà là. Où bien les frères? Mais ici, laisse-moi parler. Elle était là, mais elle n'était pas étendue. Elle était là, mais elle n'était pas étendue. Oui, je vais terminer maintenant ici seulement, et puis tu vas continuer. On dit, et quant à les choses, on dit, et quant à la terre, après cela, c'est-à-dire après cela, il l'a étendu. Il y a 2 points. Il a fait sortir, c'est-à-dire maintenant la création des choses qui sont sur la terre. Voilà. Son eau et son pâturage. Voilà. Tu vas continuer. Continue. Ok. Continue, c'est pas encore fini. Et quant aux montagnes, il les a avancées. Ah non, ça c'est maintenant les choses. Ancré. Pardon. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Point. Donc regardez. Donc vous avez vu le verset. L'autre côté, Sourate 2, 29, ce sont les choses qui sont sur la terre qu'il a créées. Puis il a orienté sa volonté. Ça veut dire c'est la première partie avant maintenant d'aller au ciel. Mais ici, c'est le ciel d'abord. Et pendant qu'il créait, le ciel n'était pas encore étendu. Parce qu'il dit, après cela, il l'a étendu. Et il va créer les choses qui sont sur la terre. Mes frères, même si, même ça là, voilà la contradiction que j'ai menée. Parce que si Allah est le véritable Dieu, il ne peut pas se contredire comme ça. Il ne suffit pas de dire je suis Dieu, Dieu, non. Ismaël a vu ça. C'est pourquoi il fallait rejeter le puits. Il a vu la contradiction. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant manifester la contradiction sur le puits. Mais ça ne passe pas. C'est pourquoi il va rejeter le puits. Okay. Parce que le puits montre un ordre chronologique. C'est une étape. Il y a une première chose et ça vient annoncer une autre étape.
Donc, voici un peu ce que j'ai dit. Les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont dans les cieux. Donc, j'espère que tu as bien compris. Si tu prends la parole que tu racontes, tu me prends des mots comme Ismaël Akka l'a fait hier, ça n'engage que toi. Donc, on te met en grand, il faut nous expliquer. Moi, j'ai posé pour moi, dis-moi le contraire. On t'écoute. Pourquoi j'ai dit le niveau est très faible. Je m'attendais à plus que ça, pasteur. Comment vous vous regardez? Va répondre, réponds à la question. Arrête tes prétentions. Je ne vous ai pas interrompu. Regardez. Moi, j'ai parlé de ton niveau. Moi, j'ai parlé de ton niveau. Ok. Alors, tu vois, vous n'êtes pas. C'est-à-dire qu'on te donne une problématique. Au lieu de prendre le temps pour parler de niveau, d'essayer de rabaisser les gens. Ok, c'est compris. Je vais te répondre. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme cela. Tu es venu défendre ton livre de foi. Mon niveau a quoi à voir avec les deux versets, les deux contradictions? C'est-à-dire que quand on vous écoute, je ne sais pas. Si vous prenez des stupéfiants, ou bien vous avez quoi? Mon niveau a quoi à voir avec ça? On t'a donné deux sourates. Au lieu de répondre, tu vas prendre ton temps, essayer toujours d'attaquer la personne, rabaisser. Vous, comme ça, vous allez aller au ciel. Vous adorez Dieu. Non, vous aussi. Ils ne vont jamais changer du premier au dernier. Ils sont tous pareils. Je retire ma parole, pasteur Mouna. Donc je reviens à la charge. Vous retirez toujours. Mais ça, je reviens à la charge. Je reviens à la charge du Coran. Allah, créateur de l'univers dans le Coran. Inattaquable. Je reviens à la charge. Le dernier passage que vous venez de prendre là, dans vos explications, dans vos commentaires, vous avez expliqué que c'est d'abord le ciel et après les choses qui sont sur la terre. Il faut lire les versets, lis. Il ne faut pas dire c'est toi qui dis. C'est déjà lu. Je suis d'accord. Non, lis. Toi-même, il faut lire. Non, en fait, je ne suis pas en position. C'est pourquoi je vous ne voyez pas trop sur les lives là. C'est pas la peine. Parce que tu vas pas. Si. On va pas lire, mais tu fais de la philosophie. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. C'est moi qui ai écrit. On veut que tu lises les versets. Mais on ne va pas nous fatiguer, on va prendre la merde. On n'est pas là pour ça. Tu es en position ou tu n'es pas en position? Tu es en position ou tu n'es pas en position? Si, je suis en position. Tu es en position ou bien tu n'es pas en position? Je suis en position. Il ne faut pas nous fatiguer. Maintenant, je ne suis pas en position que tu disais là. C'était pourquoi? Plaisanter. Bonjour. Bonjour Ahmed. Vous allez bien? Très bien. Ouais. Ben, moi, je suis... Allez, bonjour à tout le monde. Bonjour, salam alaikum les frères. Voilà. Oh, non, moi, je suis monté... j'ai juste dit que j'ai aimé le débat. Voilà. Parce que le débat aussi, ça avait pris trop de temps avant de... Voilà, il y avait trop de problèmes sur le débat. Mon souhait était que, vraiment, que le débat se fasse, quoi. Je suis content que le débat s'est passé. Parce que pourquoi je suis content? Parce que je me disais toujours, quand j'étais dans mon coin, je me disais que toujours, est-ce que les versets de Pasteur Mena, tout ce que Pasteur Mena pourra donner, est-ce que ces versets-là pourra convaincre des musulmans à quitter l'islam? Nous tous, on veut la vie éternelle. Et si le pasteur nous donne des versets, et qu'on voit que des versets sont véridiques, on ne va pas rester dans l'islam. On va quitter l'islam. Parce que quand tu meurs, tu seras en face de ton Seigneur. Personne ne va t'accompagner. Voilà. Mais quand j'ai suivi le débat, j'ai compris que c'est normal. Pasteur, c'est un chrétien. Et que moi, Ahmed, comme vous le dites tout le temps, lorsque nous, on débat avec vous, vous dites toujours que nous, les musulmans, on part du côté humain de Jésus. On ne va pas du côté divin de Jésus. Donc, quand je vous ai écouté hier, voilà, j'ai vu que vous êtes défendu. Mais moi, ce n'est pas ça qui peut faire que je vais quitter l'islam. Pourquoi j'ai dit ça? Hier, vous avez dit un mot. Vous avez dit que Dieu dit à des musulmans, si tu es contrainte, que tu peux renier Allah. Tu dis que pour ça, ça montre que Allah n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alors que nous parlons la langue française, le mot contrainte signifie que ce que tu dis là, ça ne vient pas de toi. Si je ne me trompe pas. Contrainte quoi? Oui. Oui, vas-y. Quelle est la signification du mot contrainte? Tu dis que ce que tu dis, toi tu dis c'est quand on dit contrainte, ça veut dire ce que tu dis ne vient pas de toi. C'est pas ce que ça veut dire. Non, je dis le mot contrainte. C'est lorsqu'on t'oblige à faire quelque chose. Mais ça ne vient pas de toi.
C'est ça que c'est ça. Parce que pourquoi quand ça ne veut pas de toi? Moi, je suis ivoirien, je parle la langue française, je parle pour que tu me comprends. Moi, aujourd'hui, là, si tu dis Ahmed, aujourd'hui, là, tu es dans la maison ici, tu es armé. Tu dis Ahmed. Si tu ne donnes pas ta foi en Christ, bon, je ne vais pas dans Christ. Si tu ne crois pas à ça, je t'abats. Est-ce que je... Si tu ne crois pas à quoi? Si tu ne crois pas à quoi? Non, je n'ai pas parlé du christianisme pour ne pas vous attaquer. Faut Si parler, tu me dis faut prendre Ahmed, le contexte de l'islam. Faut dire, si tu mets âme sur moi et que tu dis Ahmed, si tu es musulman, si tu confesses que tu adores Allah, que tu es musulman, je vais te tuer. Faut prendre ça et puis répondre maintenant. non. La question c'est quoi? Non, faut prendre le contexte du verset. On parle d'Allah et puis musulman. Oui, oui, oui. Je voulais savoir. L'islam. Faut Ok, prendre je la voulais question savoir. dans l'islam. Voilà. Ok, je voulais... Là, ça va ok. bien. Ça va bien D'accord. rentrer. Ok. La Sourate 16, verset 106. Pasteur, quand le verset descend, ça descend par rapport... Pourquoi c'est descendu ce verset-là? Pourquoi? Tu connais pourquoi? Est-ce que tu connais pourquoi ce verset est descendu? Je sais pourquoi c'est descendu. Il faut expliquer. Moi, je sais pourquoi c'est descendu. Ok. C'est descendu pourquoi? Tu peux me dire même... Non, non, il faut expliquer. Vas-y, il ne faut pas me poser des questions. Ok. Les musulmans, je suis dans le tafsir. Je suis dans le tafsir de Ibn Kathir. Les musulmans, lorsqu'ils ont reçu la révélation, ils n'étaient pas beaucoup. D'accord? Ils n'étaient pas beaucoup. Ça veut dire que par oreille, ça sortait. Puisque si on savait que tu étais musulman, on devait t'abattre. C'est pour ça que le prophète Mohammed même a quitté où il était et s'est rendu, excusez-moi, et s'est rendu à Médine. Le tafsir nous dit quoi? Celui qui réunit Dieu et le mécroit après avoir cru, donc le cœur reste paisible dans l'incrédulité, encourant la colère de Dieu et un châtiment implacable. Là, Dieu nous interdit directement de ne jamais le renier. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce verset descende? Au sujet de cette révélation, Ibn Abbas rend compte qu'il s'agit bien de Ammar ben Yassin, que les idolâtres l'avaient torturé pour renier le prophète Mohammed. Peut se montrer comme tel pour sauvegarder son âme. De même, il peut résister comme a fait Bilal, que Dieu l'agrée. Et quand tu descends dans le même tafsir comme c'est long, tu verras qu'il y a un roi. Il y a un roi qui a pris des musulmans en otage. Et ce roi-là était, excuse-moi, je ne parle pas de vous, mais dans le tafsir, ce roi était un chrétien. Il a obligé les musulmans à donner leur foi en Christ. Et les musulmans ont refusé. Je vais lire. C'est long, mais je vais abréger. Vous pouvez rentrer dans le Coran, vous allez voir avec moi. Je vais lire, vite fait. À ce propos, je vais lire. Les Romains prient Abdoulaye ben Oussaf, captif, et l'amena chez les rois, qui lui reposa: convertis-toi au christianisme, je te ferai mon associé dans mon royaume et je te donnerai ma fille en mariage. Il lui répondit, ça c'est le musulman, même si tu me donnes tout ce qui... Ahmed, pardon, hein, c'est pas pour t'interrompre, donne-moi le verset s'il te plaît. C'est la Sourate 116, verset 106, il faut rentrer dans le nom Coran et tu lis le tafsir avec moi. Moi j'ai le tafsir chiite, c'est ça que je vais lire d'abord avec toi pour voir. Je dis rentre dans le Coran, tu vas dans le nom Coran, tu lis le tafsir que je suis là lit. Tu vas comprendre pourquoi le verset est descendu. Donc je vais abréger. Ahmed, c'est quelle sourate s'il te plaît? La Sourate 16, verset 106. La sourate 16, verset 106. Et ça, ouais, 109. Au 106 à 109. Donc la sourate 16 au verset 106 à 109. Oui. Merci. Rentrez dans le nom Coran, vous allez voir le roi chrétien, ce qu'il a fait aux musulmans. Je n'ai pas dit, je dis pas les chrétiens, ce qui s'était passé. D'accord? Donc je dis ce que je lis. D'accord? Vous pouvez voir avec moi. Si vous voulez, je lis. Je peux lire? Non, nous, notre problème, est-ce que Allah vous demande de le renier
de mentir quand vous êtes en danger de mort. On vous a montré. Mais en danger, pasteur. Non, pasteur, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est entre les choses qui sont au ciel et les choses qui sont sur la terre qu'on doit régler. Voilà, puisque c'est sûr. Bon, comme il a abordé là-bas, lui, non, Scanner, lui, il a compris que là-bas, là, c'est gâté. Il ne peut pas se prononcer ça. Il a pas, Ahmed n'est pas bête. Il a compris que là-bas, il y a contradiction. Il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi il a esquivé. Il veut venir se débrouiller. C'est pas ça. Attends, il va parler. Laisse-moi parler. Je suis en train de parler. Il veut venir se débrouiller un peu, essayer de justifier le fait que son Dieu lui demande de mentir pour se sauver. C'est ce qu'il veut venir. Il est venu justifier. Sinon, de l'autre côté, il a vu. Normalement, s'il était cohérent et qu'il avait la vérité, il devait dire son frère, parce qu'il a vu que son frère bégayait, il racontait n'importe quoi, il devait récupérer ça, mais il a esquissé ça. Il a fait comme il n'a pas vu ça. Il a fait comme s'il n'a pas entendu. Donc il veut aller se débrouiller dans un coin où il peut quand même se retrouver. Maintenant, nous on dit, notre problème, est-ce que ce que moi j'ai dit là, est-ce que j'ai menti? Quand Allah vous dit que si vous êtes dans une contrainte, vous êtes en danger de mort, est-ce que Allah vous demande de le renier dans la bouche et de le renier, de faire semblant comme vous le reniez, mais votre cœur est toujours en islam? C'est ça le débat. Tu te rends comment on appelle, un Romain qui dit convertir soit Christ. Nous là, Jésus ne nous a jamais demandé de contraindre quelqu'un pour qu'il soit chrétien. Jamais. Donc ça là, c'est pas ça notre débat. On dit, est-ce que ton Dieu, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant vous demande que lorsque vous êtes en danger, débrouillez-vous, mentez, faites semblant de renier votre foi pour vous échapper. Voilà la préoccupation. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est ce que nous on demande. C'est tout ce que nous on demande. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, tu dis c'est vrai, et puis tu dis tant, et puis on avance, sinon, allez prendre le roi, comment on appelle, allez prendre tes rois romains, tout ça là, ça ne nous intéresse pas. Donc tu réponds à la question et puis on avance. Ok, hier, tu dis que pour ça là, ça montre que Allah n'est pas Dieu créateur de cieux. Tu dis, c'est un motif. Non, je dis que c'est un faux Dieu, je répète ça. Pourquoi? Je vais répéter ce que j'ai dit encore. Je vais dire que Dieu là, Dieu ne peut pas ordonner ça à ce truc. Parce que c'est là qu'il... Parce que moi je vais sur ce qu'Allah dit. Il dit qu'il est tout puissant. C'est pas ça? Maintenant c'est là où le musulman est en danger là. Où on veut contraindre le musulman. On veut le tuer pour sa foi. La solution qu'Allah trouve, au lieu de délivrer le musulman, de foudroyer l'ennemi, de délivrer le musulman par sa main puissante, la solution qu'il donne aux musulmans, c'est que le musulman doit mentir pour se sauver. C'est ça, j'ai dit que Dieu, c'est pas un Dieu qui est là. Un Dieu comme ça, il ne faut pas lui faire confiance. Quand tu es dans les problèmes, il te dit débrouille-toi. Parce qu'il est en train de dire aux musulmans, débrouillez-vous. Mentez, ça c'est les moyens humains. Mais là, où est lui sa puissance? Donc je répète encore ce que j'ai dit. Donc je t'écoute. C'est ce que j'ai dit, je répète. Ok, pasteur. Tu sais, comme tout ce que vous nous dites là, c'est ça le problème. Tu veux prendre la place de Dieu. Tu veux que vous là, nous là, aujourd'hui là, quand nous on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu là, Jésus-Christ il a le pouvoir, s'il est Dieu, il a le pouvoir de prendre notre âme. Pourquoi il ne le fait pas? Dieu n'est pas comme ça. Quand les ennemis venaient, le frère Akat a dit ça hier, quand les ennemis venaient attaquer les disciples, Jésus qui était Dieu là, il pouvait les combattre, mais il les a laissés faire. Ils ont tué les disciples. Jésus, est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de tuer ceux qui devaient venir tuer les disciples, même les Jean-Baptiste? Non, Dieu n'est pas comme ça, pasteur. Dieu dit dans le Coran que l'être humain, depuis le jour que tu es né, jusqu'à la fin, ton jour est là. Fais tout ce que tu veux, mais tu rendras compte. Sur le jour là, tu vas rendre compte. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Dans le Coran, Dieu nous dit de ne pas se tuer. Dieu nous a interdit ça. Ne vous tuez pas. Pour preuve de pauvreté. Maintenant, un musulman... Ahmed, pardon, attends. Je vais te couper, pardon. Tu as dit quoi? Il a dit de ne pas faire quoi? Dieu dit de ne pas se tuer. Je te donne le verset. Donc, attends. Donc, attends, pardon, je vais te couper, pardon. Arrête de nous mentir, pardon. On n'est pas là pour t'écouter, pour dire des bêtises. Attends. Shalom à tout le monde, à tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Scanner,
la sourate où il te dit tu es fait tuer là. Pardon, si tu as la sourate, il faut positionner. Ahmed va lire ça pour nous. Ou à la demande de se tuer, de se faire tuer là. Il faut montrer ça, pardon. Je ne suis pas en position. Ok. Merci. Merci beaucoup. Évangéliste, merci beaucoup. Ahmed, tu peux continuer. Hein? Peut-être que tu vas nous dire une chose. Jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu à la question. Je vais répondre comment si quelqu'un ne finit pas de parler, ça coupe partout. Votre problème, c'est ça. Non, dans tes réponses, tu es long. Tu ne vas pas à l'essentiel. Bon, attendez, avant de lire ça là, il dit que 4, verset 29 à 30. Attends, faut te calmer. Je viens. Okay. Il a dit, il a menti sur Jésus et les apôtres. On va corriger ça. Regarde ce que Jésus a dit. Je vous ai dit, Jean 16, regarde ce que Jésus dit aux apôtres et à nous les chrétiens. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte, croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni... Attends, je descends par les escaliers. Hein. Peut-être que j'essaierai de connecter, je me reconnais, je descends par les escaliers. D'accord. Voilà. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Donc ici, Jésus, il a averti les apôtres. Il a même prédit la mort. Il a dit à Pierre, voici comment tu vas mourir en martyr. C'est différent. Tu as vu le contexte que tu prends? Vous êtes toujours hors sujet. Ton Dieu dit, il est le Tout-Puissant. Il dit que lorsque tu es en danger, lorsqu'on te contraint, il faut mentir. Voilà le contexte. Montre dans la Bible où Jésus a dit que si on veut vous tuer là, reniez-moi, faites semblant, soyez hypocrite. Donne le verset où Jésus a dit ça. Il faut donner le verset. Voilà comment on fait un débat. Vous, quand vous partez dans la Bible, c'est toujours du hors-sujet. C'est ça qui montre que vous n'êtes pas dans la vérité. Ben, vous n'êtes pas logique dans ce que vous faites. Dieu ne peut pas demander aux gens de mentir. Vas-y, scanner, j'ai fini. Il dit il est dans l'escalier. Tu es muté, hein? Scanner, tu es muté, hein? Ah ouais, il pleut sur moi ici, c'est pas sûr, il va fermer la porte, il vient. Ah, d'accord. Ok, pasteur, est-ce que je peux parler avec lui fini? C'est possible? Ahmed, attends, pardon. Pardon, il va te montrer la sourate là, parce que tu as dit quelque chose, tu as menti dans la Bible, encore tu veux mentir encore dans le Coran. Tu sais, c'est pas bien. Quand tu viens défendre une religion là, faut dire ce qui est vrai, tu vois. Tu as menti. Il va te mettre le verset. Quand tu vas finir de lire là, tu vas répondre maintenant aux questions qui viennent. Parce qu'à chaque moment que tu as dit quelque chose qui est faux là, nous on va te faire sortir ça ou te mettre sur la voie. Tu comprends? Et ici là, nous on n'est plus là pour s'amuser. Il faut dire la vérité et puis on avance. Donc c'est ça. Quand tu montes dans un panel où il y a 400 personnes, il faut dire la vérité. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, il va te lire et maintenant tu vas continuer. Attends, il va lire. Scanner, il n'est pas là. Hein. Attends, moi je vais lire ici. Ok. Certes, je vais lire. Ok. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Je répète, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise de lui-même dans la Torah, l'Injil et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah en son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous aviez fait, et c'est là un très grand succès. Il a acheté les croyants pour le paradis.
Donc, Ahmed, tu peux continuer. Tu nous dis si le mensonge est une bonne chose. C'est que vous avez lu là. C'est écrit où Dieu a dit qu'on. C'est que vous avez lu là. C'est écrit où Dieu a dit qu'on peut. Nous-mêmes, on a droit de se donner. Alors, Ahmed. J'ai dit, c'est que tu as lu là. C'est écrit où Dieu a dit que nous les êtres humains, là, on doit se donner la mort. C'est écrit. Ahmed. Oui. Ahmed. Oui. Ahmed, tu m'entends? Oui, je t'attends. Tu m'attends pas? Tu m'attends pas? Tu m'attends pas? Allô? Évangéliste André, évangéliste Bug. Donc, évangéliste, pour revoir ta connexion. Donc, Ahmed, voici, on dit ils tuent et se font tuer. Donc, ça est dans le Coran, on tue et on se fait tuer. Ça, voilà. c'est pas ça la problématique. Ça, maintenant, ok, il n'y a pas de souci, c'est pas notre truc. Voilà, la problématique. La problématique. Pourquoi? Ahmed, attends, s'il te plaît, attends. La problématique, c'est est-ce que Allah vous demande de mentir? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a des cas où Allah vous demande de mentir? Si oui, tu nous dis oui, Allah nous demande de mentir pour tel cas, tel cas. Sinon, tu nous dis, il ne nous demande même pas de mentir même. Celui qui ment, il va en enfer. Maintenant, nous, on va te prouver le contraire, c'est tout. Maintenant, tu me dis, moi personnellement, tu me dis si mentir est une bonne chose. D'accord, mon frère. Le mensonge, c'est une mauvaise chose parce que le mensonge est interdit dans l'islam. Pourquoi je dis le mensonge c'est interdit dans l'islam? Je vais d'abord prendre la sourate 4, versets 29 à 30. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, et ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas vous-même d'abord. Ça veut dire que Dieu nous interdit de se tuer nous-mêmes. Mais lorsque moi je suis musulman et que je marche, je ne renie pas Dieu, je n'ai pas le droit d'apostaser, de renier Dieu. Quand tu renies Dieu, c'est que tu ne crois plus à Allah. Mais lorsque j'arrive à quelque part, lorsque je suis en face des ennemis, mais comment vous-même qui comprenez le mot français là, contrainte veut dire quoi? Contrainte. Professeur, s'il te plaît, donne-moi la signification de contrainte. Et puis je vais continuer. Tu es en train de fatiguer tout le monde. Est-ce que Allah te demande de mentir? Dis oui ou non, on va avancer. Est-ce que Allah vous autorise à mentir quand vous avez des difficultés? Contrainte veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez me répondre? Contrainte veut dire quoi? Ce n'est pas la question. Est-ce que Allah vous demande en cas de contrainte de mentir? Est-ce que moi je t'ai parlé de mensonge? J'ai dit pour mentir. Mais c'est la question qu'il te pose. C'est la question que le professeur te pose. Laissez-moi lui donner. Laissez-moi lui répondre. 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 Ahmed. Contrainte veut dire quoi? Contrainte là. Oui. Contrainte veut dire que tu dis une chose, c'est-à-dire tu dis une chose de ta bouche qui n'est pas forcément ce que tu veux dire. Merci mon frère. Laisse-moi, j'ai fini. On t'y a obligé de dire la chose. Je t'ai répondu. Maintenant, réponds-nous. Maintenant, réponds-nous. Est-ce que il vous est autorisé de mentir? Oui. Si la contrainte... Fais une phrase normale. Comme j'ai parlé, je fais une phrase normale et intellectuelle, intelligible. Donc, réponds à ma question avec une phrase normale, intellectuelle et intelligible parce que je vais t'enregistrer. Je t'écoute. Merci. Comme toi-même là, ce que tu viens de tout à l'heure, je suis content. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Tu m'as dit tout à l'heure, soit on m'a obligé de mentir. C'est que celui qui m'a obligé là, celui qui m'a obligé de mentir, mais je n'ai pas menti. Parce qu'il m'a contraint, il m'a obligé de mentir. Ahmed, il faut répondre à ma question avec une phrase intelligible, correcte, comme je l'ai fait pour toi. Je te repose ma question. Est-ce qu'il vous est autorisé de mentir en islam? Fais une phrase correcte, réponds. Ok. Pour ce verset, on nous autorise de mentir lorsqu'on nous pousse à mentir. Celui qui est en face de nous... Moi, je n'entends plus. J'ai compris. C'est bon, merci beaucoup. Allô, tu m'entends? Oui, on a fini, on t'a compris, le débat est clos. Donc, les frères, c'est pour ça. Je peux poser une question? Tout ça pour ça. Mais est-ce que moi je peux parler? Attends, d'abord de lève, on ne peut pas parler. Attends, Ahmed, s'il te plaît.
Mais attends, je finis. Quand je finis... Non, moi je vais encore me taire. Moi, j'envoie la question, tu vas répondre dès que tu prends la parole. Moi, je vais plus parler. Est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Mais tu venais de parler, mon frère. Laisse-moi moi dire quelque chose. C'est une question-réponse que vous me faites. Vous ne me laissez pas parler. Laissez-moi parler un peu, s'il vous plaît. Je pose la question. Quand tu vas prendre la parole, tu vas répondre à tout ça. Pour que je ne te coupe pas lorsque tu parles. Moi, je pose juste la question. Je me mute encore, je t'écoute. Tu as posé la question au Lévite. Le Lévite t'a répondu en toute simplicité. Moi, je connais ta méthode. Tu as dit ta méthode, c'est de prendre les propos que la personne va sortir de sa bouche pour essayer d'argumenter et tirer le droit de ton côté. Lorsque tu poses la question au Lévite, qu'est-ce qui veut dire une contrainte? Moi, je vais entrer dans le fond de la chose. Par exemple, on te pose la question, parce que tu es en danger. On te demande, est-ce que tu es musulman? La contrainte ici, ce n'est pas de t'amener à dire dans ta propre bouche que je ne suis pas musulman. C'est que tu es face à un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? Est-ce que tu es musulman ou tu n'es pas? Est-ce que tu suis Mohamed ou tu n'es pas? Tu as deux choix. Si tu dis que tu es musulman, c'est la mort. Si tu dis que tu n'es pas musulman, et là, ce n'est pas la mort. Ici, c'est une contrainte. Mais ce qui sort de ta bouche à partir de cet instant-là, si par exemple tu dis que je ne suis pas musulman, tu as menti pour te sauver. C'était une contrainte, mais cette contrainte-là ne t'amène pas à mentir. Tu mens de ton propre gré. C'est-à-dire, c'est ta propre volonté qui t'amène à mentir. Ce n'est pas la contrainte qui t'amène à mentir. Toi-même, tu décides de mentir. Pourquoi? Parce que tu es contraint par rapport à quelque chose. C'est-à-dire, on te met quelque chose en face de toi et on te dit, est-ce que tu es musulman? Sentant que la mort approche, tu décides donc de mentir pour sauver ta peau. Et c'est dans ce postulat que se place le pasteur. Le pasteur pose donc la question, est-ce que vous trouvez normal qu'un Dieu qui est puissant, qui est parfaitement connaisseur, donne l'autorisation aux gens qui le servent de mentir lorsqu'ils sont en danger? C'est ce qu'on appelle, parce que tu voulais prendre la contrainte ici, comme si on t'obligeait à sortir des propos dans la bouche qui vont te permettre de mentir. Non! Tu es face à une contrainte. Maintenant, tu as le choix. Soit tu dis la vérité et tu mens au nom de ton Dieu, soit tu mens. Et là, ce n'est pas ce qu'on appelle la contrainte dans le sens où tu vas envoyer mon frère Lévite. La contrainte ici, c'est qu'on te met un truc face à toi. Maintenant, tu as un choix. C'est-à-dire, tu es libre dans ta conscience de mentir ou bien de dire la vérité. Et c'est là où votre Dieu vous demande de mentir. Parce que quand tu tournes et tu veux t'accrocher sur mon frère Lévite pour faire du sophisme et amener l'auditoire à aller dans ton sens, c'est pas correct. Dis tout simplement que tu es face à un dilemme et dans ce dilemme-là, soit tu sautes et tu mens, soit tu dis la vérité et tu te fais exécuter. Et c'est dans ce sens-là que les choses doivent... Vraiment, il faut replacer l'église au centre du village. Il faut replacer l'église au centre du village, expliquer ce qui veut dire une contrainte. Est-ce que la contrainte t'oblige à mentir? Non. La contrainte ne t'oblige pas à mentir. Tu décides au fond de toi-même de mentir parce qu'il y a une contrainte, parce que tu veux sauver ta peau. C'est dans ces termes-là que vous devrez expliquer les choses. Moi, je me mute. Bon, Yeshua, ça veut dire que ton enfant a cassé un verre ou bien il a cassé la télé. Comme il voit la chicotte, il dit c'est pas lui. Il a menti. Où on insulte ta mère ou merci ta camarade. C'est un mensonge. Donc moi j'ai fini. Moi je vous écoute. Prenez même, il ferait Yeshua, prenez même le deuxième cas de mentir à sa femme. J'ai envie de demander à Ahmed ici, Ahmed, tu dis la vérité à ta femme ou bien tu mens à ta femme? Il n'a qu'à nous répondre. S'il dit la vérité ou bien s'il ment à sa femme. Il y a trois cas. Il y a trois cas où le mensonge est autorisé en islam. Est-ce que ce que tu dis à ta femme est un mensonge ou bien c'est la vérité? On t'écoute. Ok, on va l'écouter. Voilà, pour pas qu'il va dire qu'on l'a muselé. On va l'écouter. Déjà, il a déjà répondu qu'il peut mentir. C'est déjà bon. Enregistré. Voilà. Alors, donc, ok, enfin, enregistré. Voilà. Donc, le truc que je disais, c'est quoi? Nous, notre Dieu là, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, Allah là, il est amour. Allah là, il nous a pas créé pour nous mettre dans les difficultés.
Parce que le Dieu créateur des cieux et de la terre, avant même que tu ouvres ta bouche, pour dire que moi je crois à Allah, ou que moi je suis chrétien, un exemple, Jésus sait ce qui est dans ton cœur. Dieu n'a pas besoin que tu dis dans la bouche, comme moi aujourd'hui je suis dans votre panel. Pasteur Mena, je t'aime. Pasteur Mena, moi tu es mon gars. Mais ce qui est dans mon cœur là, il n'y a que Dieu qui sait. Donc là, dis, le mot ne valent rien chez Dieu. C'est ce qui est sincère que Dieu a besoin. Parce que Dieu n'a pas besoin que l'être humain te dise je suis croyant. Devant les gens, je suis bon musulman. Mais alors que derrière là, tu fais le mauvais. C'est ça que Dieu est en train de te montrer. Que un musulman, je vous ai lu le tafsir, vous avez vu. Bilal, toi Yoshua, je sais bien que tu sais ce que je te l'ai dit. Bilal, qui était un esclave, lorsqu'il a cru en islam, il a été battu. Il a été battu. Et Hamza, si je ne me trompe pas, a payé l'argent pour qu'on le libère. Et le Romain que je te dis, c'est pour ça que ce verset est descendu. Il a été torturé. Il a été pendu. Il a été pendu à la croix. Si tu lis cet tafsir, pour dire simplement qu'il devait croire, il devait simplement dire que je ne crois plus à Allah. Il n'a pas dit ça. Le monsieur dit, là j'ai cru que toi, tu adores un Dieu qui est réel. Embrasse-moi sur le front, je vais te laisser. Le monsieur l'a embrassé. Le monsieur dit, avant que je t'embrasse, mes frères musulmans que tu les avais à capturer, libère-les. C'est pour ça le verset est descendu pour dire, lorsque un musulman est dans un lieu où on combat les musulmans simplement parce qu'il est musulman, et que, un exemple, je suis dans ma maison, un exemple, avec ma femme et mes enfants. Les ennemis rentrent dans ma maison. Je sais que les ennemis qui sont en face de moi, ils sont venus pour tuer ma famille, mes enfants mineurs. Ils cherchent des musulmans, ils sont en face de moi. Ils me disent, dans votre maison ici, est-ce qu'il y a des musulmans? J'ai dit, je ne suis pas musulman. Pour sauver la vie de ma femme et mes enfants. Mais Allah qui est en haut sait que je suis musulman. Quand le monsieur sort, je prends mon ambition, j'adore mon Dieu. Donc je n'ai qu'à dire devant mon ennemi, oui je suis musulman, il me tue, il tue ma femme, il tue mes enfants. J'ai fait quoi? C'est ça qui montre que j'aime Dieu quoi? Non, c'est pas ça que j'aime Dieu. C'est pas ça. Dieu ne nous autorise pas de mentir. Dans le Coran, il y a les versets, si tu veux, je vais vous donner. Le mensonge est interdit. Il y a les hadiths. Si tu rentres dedans, tu vas voir qu'on nous dit le mensonge est pas bon. C'est un signe pour l'enfer. Le frère Lévite m'a posé une question tout à l'heure pour dire que est-ce qu'on peut mentir? Je sais où tu pars. Parce que le musulman peut mentir dans 3 cas. Et les 3 cas là sont cités. Si moi, Ahmed, je sais que juste parce que je vais sortir pour dire des choses, à cause de me dire que je vais dire, les pays vont aller en guerre, il y aura des milliers de morts, je peux mentir pour ça. Je peux dire des choses pour envoyer la paix. Vous, les chrétiens qui sont ici, là, vous n'êtes pas de même foi. Vous vous attaquez. Mais pour envoyer la paix, toi, tu peux dire à ton frère un truc pour envoyer la paix. Tu n'es pas obligé d'exposer ton frère. Donc, c'est pour ça que le mensonge est... Ahmed, tu ne comprends rien. Ahmed, ça dit que vous ne comprenez rien, vous les musulmans. On dit... Ok, on ne comprend rien, merci. Le fait que c'est ton Dieu qui ordonne, ton Dieu qui dit, faut mentir là, c'est ça qui est le problème. S'il y a un homme lambda qui est en danger dans la société, il peut faire ce qu'il veut. S'il voit qu'il y a une discontente, il peut mentir, mais il peut truc. Ça dépend de lui. Mais le fait que c'est ton Dieu qui ordonne, c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ton Dieu qui ordonne. C'est comme dans la Bible. Pierre a régné Jésus 3 fois. Ça, c'est Pierre qui a péché. Mais ce n'est pas un commandement de Dieu. Or, dans le Coran, c'est un commandement de Allah. C'est ce qu'on vous fait comprendre. Le fait que ça soit un commandement de Allah. C'est ça, c'est là le premier. Regarde, je vais te donner l'histoire de... Quand tu prends Daniel 3, le verset 1 au verset 26. Il y a l'histoire de 3 juifs. Shadrach, Meshach, Abednego. Pasteur Mena. Bon, laisse-moi finir, tu veux dire quelque chose. Oui, je vais juste dire quelque chose. Bon, il faut parler. D'accord. J'ai causé avec
notre illustre invité là, il m'a dit la chose qu'il devait faire le vendredi là, que vous connaissez. Bon, on lui a demandé d'être un jour avant. Donc, un jour avant, c'est le jeudi. Donc, du coup, je lui ai proposé qu'on ramène ça la semaine prochaine. Donc, du coup, le programme a été reporté pour la semaine prochaine. Donc, vous pouvez seulement enlever l'affiche. C'est bon? Merci, Céleste. J'ai compris, on va lever. Voilà. On va lever. Ah, ok. Merci beaucoup, frère. Donc, tu vois, dans la Bible, on te donne un exemple. Voilà 3 jeunes, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont esclaves. Hein. Ils ne sont pas chez eux. Ils sont en Babylone, chez le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar construit une statue à son effigie. Et on dit, toute personne qui ne se procède pas devant cette statue doit être jetée au feu pour être brûlée. Si tu ne le fais pas, on va te tuer. En adorant, en disant que je ne me procède pas devant cette statue, ça dit je proclame pas à cause de ma foi. J'ai dit ma foi, comme moi je suis chrétien ou bien je suis judaïsien, je suis juif, je ne vais pas faire ça. Parce que si je fais ça, c'est comme si j'ai renoncé à ma foi. Je te pose une question, Ahmed. Si c'était ton Dieu Allah, quel conseil il allait donner à ces 3 jeunes-là? Parce que s'ils se procèdent devant la statue, ils auront la vie sauve. Mais s'ils refusent de se procéder, pasteur, faut l'indexer. Pasteur, faut l'indexer lui-même, Ahmed. Là. Si lui, il est dans cette situation-là, il fait quoi? Donc, Ahmed, tu as compris la question? Selon l'islam, tu fais quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Répète-moi, j'ai pas trop compris l'acte de Daniel. Explique-moi, s'il te plaît. Daniel 1. Daniel 3, verset 1 jusqu'au verset 30. Il y a l'histoire de trois juifs. Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi qui était là-bas, Nebuchadnezzar, c'était un roi très terrible. Il avait un fou qui brûlait les gens dedans. Donc il a fait une statue à son effigie. Et il demande à tout le monde, quand tu entends le bruit de la chanson, de la guitare, de chalumeau, tout, tu dois te prosterner pour adorer la statue. Si tu refuses de faire ça, on te jette au four. Si tu te prosternes, on t'a laissé. Même si tu te prosternes que ton cœur n'est pas tout, on te laisse. C'est comme si tu te prosternes. Maintenant, je demande, est-ce que, si c'était le Dieu de l'islam, mais toi, tu étais parmi ces jeunes-là, qu'est-ce que tu allais faire? Tu te prosternes ou bien tu ne te prosternes pas? Mais si tu ne te prosternes pas, on te jette au feu. Mais si tu te prosternes, même si tu fais semblant de te prosterner, on te donne la vie sauve. Qu'est-ce que tu allais faire? D'accord, j'ai bien compris ce que tu as dit, mais sauf que ce que tu viens de dire, c'est de façon que le verset est descendu, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Aujourd'hui, moi je suis musulman, d'accord? Aujourd'hui, moi je suis musulman. D'accord. Et que ceux-là savent que mais attends, je pas ça me comprendre ce que je veux dire. Non. Je répète ma question. Faut pas me distraire. Le contexte c'est le même, c'est même. Ils sont contraints de renoncer à leur foi, parce que dans leur foi, ils ne doivent pas se prosterner devant une statue. Ils sont contraints. On dit si tu ne fais pas ça, on te jette au feu, on te tue. C'est la même chose que Allah dit. Si vous êtes contraint, vous êtes dans les divisions, vous êtes en danger de mort, vous devez me régner. C'est la même chose. Il ne faut pas fuir l'exemple. C'est pareil, c'est la même chose. Ça, c'est l'exemple même. Il n'y a pas un autre exemple qui dépasse ça. Ahmed, il faut nous répondre. Selon si c'était l'islam, qu'est-ce que ton Dieu allait ordonner là à ces 3 jeunes? Ou bien toi, si tu étais là, qu'est-ce que tu allais faire? Parce qu'on dit si tu te procèdes, tu as la vie sauve. Mais si tu ne te procèdes pas devant la statue, on te jette dans le feu. Donc réponds à ma question. Il ne faut pas me tourner. On a déjà réglé le cas. On dit quand tu es en contrainte, tu es en danger de mort, tu peux régner. C'est clair. Il ne faut pas aller, il ne faut pas tordre. Tu as même confirmé devant le Lévite qu'on te donne des mentir pour sauver ta vie. Donc voici l'occasion qu'elle a. Réponds. Il ne faut pas esquiver. Parce que là, si tu te procèdes, tu as sauvé ta vie. Si tu dis que tu ne te procèdes pas, on te jette dans le feu. Donc réponds à ma question directement. Pardon, j'ai mal à la tête. Pasteur, est-ce que je peux répondre libérément ou bien tu as mis quelque chose sur mon cou, je ne dois pas parler?
s'il te plaît, avec le respect, c'est pas comme je l'ai dit, c'est juste de dire, est-ce que je peux, je suis dans ton panel, est-ce que je peux parler libérément? Comme tu ne m'as pas contraint de la sourate 1605, là, ça part de toi peut-être. Mais vas-y. Voilà. Le prophète Mohammed, si tu veux, je vais rentrer dans comment on appelle ça? Je vais rentrer dans... attends, je vais prendre le verset. C'est dans le... Mais moi, mon problème, c'est ce que vous, quand je débat avec vous, dites souvent, je vous empêche de parler. Non. Moi, je vous recadre. Tu as vu, non? La question que je t'ai posée, tu t'en vas prendre verset du prophète Mohammed. Alors qu'on a déjà réglé la sourate 16, verset 106. Bon, c'est bon, je laisse le verset. La sourate 16, verset 106, vous dites, tu as confirmé devant tout le monde que si vous êtes en contrainte, vous êtes en danger de mort, Allah vous permet de mentir, de vous échapper. Je t'ai donné un exemple, j'ai dit de te prononcer, tu fais comme tu ne l'as pas entendu, tu vas prendre verset de... C'est quoi? On ne parle pas de Mohamed. Je te donne un exemple. Voilà les 3 jeunes. On dit si vous vous prosternez, on vous laisse en vie. Si vous ne vous prosternez pas, on vous met dans le feu. J'ai dit si c'était ton Dieu qui était là, qu'est-ce qu'il allait ordonner à ces 3 jeunes? Ou même toi, qu'est-ce que tu allais faire? La question est simple. La question est simple. Donc je ne te coupe pas, je te recadre. On parle du coq, toi tu veux me parler de l'âne. Non, je reviens au coq. Coq. Même si on vous demande de mentir, pardon, épargne-nous de ça. Réponds à la question. L'exemple des 3 jeunes là, qui sont contraints devant la mort. Qu'est-ce que toi, si c'était ton Dieu, qu'est-ce qu'il allait leur dire de faire? Et toi-même, si tu étais parmi ces 3 là, qu'est-ce que tu allais faire? Réponds à la question. C'est simple. Ahmed, réponds. Reviens au coq. Faut pas nous parler de l'âme. Tu veux que je le parle comme tu veux. Voilà. Donc, comme ce que je dis, comme ce que je disais, pour là, je ne vais pas l'adorer. Je ne vais pas adorer, je vais adorer mon Allah. Là, je vais adorer mon Allah. Donc, tu as accepté qu'on te brûle. Donc, tu as désobéi à Allah. Allô? Donc, tu as refusé de te prosterner. Oui. Oui, je vais refuser, je vais refuser de me prosterner. Parce que les choses ne sont pas pareilles. Tu es en train de prendre des choses qui sont passées depuis 1000 ans. Tu ramènes ici. C'est pas pareil. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça, pasteur? Mais attends, je vais parler un peu. Tu as répondu à ça. Oui, voilà ton gars. Faut gérer ça. Tu as vu, non? Donc, non, j'ai pas entendu sa réponse. J'ai pas entendu sa réponse. Il dit s'il ne va pas se prosterner devant la statue là. Donc s'il doit mourir, il va aller mourir. Il n'a pas dit qu'Allah a dit que quand ils sont dans le cas sauver la vie, que Allah est amour, que Allah est un Dieu amour, Allah ne veut pas qu'il se tue. Donc là, l'amour de Allah a disparu. Il n'a pas dit qu'Allah a fraya. Bon, tu vois que là, c'est plein de débat. Tu vois, là, c'est plein d'échanges. C'est plein d'échanges. Quand tu poses la question à quelqu'un, la personne te répond automatiquement, bim, tu commences à rire, tu ne laisses pas que la personne finisse. Laisse-moi que je finisse, que tu comprends ce que je veux dire. Ah, mon pasteur. Ah, mais il faut parler. Non, moi, tu as déjà répondu à ma question, ça va. Il faut parler. Oui, moi, j'ai répondu à ta question. Moi, je répondais à ta question. Moi, j'ai répondu à ta question. Pourquoi? Je t'explique. J'ai dit, tu dis... Moi, j'appelle bien des gens qui sont des adorateurs des idoles. Écoute bien, ils sont des adorateurs des idoles. Ils viennent, nous on est là. Une de se met en genoux. Et que si on se met en genoux, on doit adorer l'idole qui est en face de nous. Un exemple. Moi, mais je suis libre. Si je veux, j'adore. Si je veux, je ne l'adore pas. Mais moi, aujourd'hui, là, je ne vais pas l'adorer. Je vais refuser. Mais dans ce cas-là, Allah vous mais attends, je finis. Attends, je finis. On a fait discuter, c'est pas grave. Dans ce cas-là. Mais attends, je finis. Tu comprends ce que je veux dire. Pasteur, prenons l'exemple qu'il a donné. Pasteur, prenons l'exemple qu'il a donné. Prenons l'exemple qu'il a donné. Non, on va rentrer dans son exemple de celui qui rentre dans ta maison. Celui qui rentre dans ta maison. Est-ce que j'ai dit, est-ce que moi j'ai dit, écoute, laissez-je finir, pardon. J'explique, j'ai dit, la contrainte n'est pas encore venue d'abord. Laisse-moi, j'ai fini. La contrainte n'est pas encore venue. Il m'a dit, Ahmed, abaisse-toi, adore ça. J'ai dit, je ne vais pas le faire.
La contrainte va venir ici. Non, non, il dit si tu n'adores pas, pourquoi tu changes les propos? Il dit si tu n'adores pas. Mais tu as fait ta kia, c'est pas bon. Pourquoi tu changes? La contrainte, il dit que si tu n'adores pas, on va te tuer. Non, c'est pas la peine. Non, mais tu changes les propos. Tu dis la contrainte n'est pas encore venue. Le type dit que si tu n'adores pas la statue, on va te tuer. C'est une contrainte? C'est ça qu'on appelle contrainte là. Si tu n'adores pas la statue là, je vais te tuer. C'est une contrainte, mais ce n'est pas une contrainte. Les 3 jeunes là, les hommes que j'ai pris là, ils disent, Nebuchadnezzar dit que celui qui ne se procède pas devant lui sa statue, il va les tuer. C'est une contrainte, mais ce n'est pas une contrainte. Dans ce cas-là, Allah dit, tu peux le régner. Maintenant, on te demande, toi, Ahmed, si c'était toi, tu allais faire quoi? Tu dis non, tu n'allais pas adorer la statue là. Donc tu allais mourir. Alors tout à l'heure, tu avais dit que Allah aime votre vie, il est un Dieu amour. Et il vous demande de sauver votre vie. Mais là, tu es prêt à mourir, tu ne vas plus sauver ta vie. Voilà la contradiction. Ça veut vous dire des choses, vous savez que ce que Allah vous ordonne, c'est pas clair. C'est pas clair, mais vous défendez. Maintenant, on te donne un exemple. Un exemple palpable, tu refuses. Tu sais, ça sent que dans tes questions que tu poses là, tu ne cherches pas une solution. Tu cherches seulement que toi, tu as raison. C'est pas ça un échange. Laisse l'autre finir pour que tu comprennes ce qu'il veut dire. Parce que quand tu ne laisses pas finir l'autre, c'est que toi, tu es dans les erreurs. Laisse-moi, je finis d'abord. Quand je finis là, tu dis, ah, regardez ce qu'Ahmed a dit. Je n'ai pas fini. Le monsieur me dit, les gens, on nous a fait venir, on dit adorer ça. Mais je dois dialoguer avec lui. Je dis, non, je ne l'adore pas. Pourquoi tu ne l'adores pas? Parce que c'est un idole. Pourquoi? Je suis musulman. Pourquoi? Mon Dieu m'a dit de ne pas adorer les idoles. Bon, là, si tu ne l'adores pas, on te tue. Je préfère maintenant mourir. Maintenant, quand il sera en face de moi, il va me dire, il faut que tu l'adores en forcé là. Là, maintenant, je vais renier parce que Allah m'a déjà donné un verset pour me dire que Ahmed, quand tu es en face des gens, quand tu es en face des êtres humains qui veulent prendre ton âme, simplement parce que tu es musulman, tu peux renier. C'est pas grave. Moi, j'accepte ça. Je vais le faire parce que le Coran est descendu pour ça. C'est ce que je voulais te dire. Mais comme tu me coupes là, maintenant là, tu as entendu ma version. Tu dis quoi maintenant? Je te coupe. Excusez-moi, permettez-moi s'il vous plaît. J'aimerais juste te poser une question factuelle à Ahmed, parce que c'est là où est le problème. Oui, pasteur, maintenant, s'il vous plaît, je continue juste dans le même élan. Une minute, je te donne la parole. Ahmed. D'accord. Ahmed, pourquoi tu as vu, non? Pourquoi tu es fâché? Tu as dit que c'est toi-même tes propres propos. Tu as dit que Allah vous ordonne, quand vous êtes dans la contrainte, vous pouvez mentir pour sauver votre vie, parce que pour Allah, votre vie est sacrée, Allah est un Dieu amour. Et quand tu as dit ça, il y a eu plein de commentaires qui ont dit, hein, amour même est étonné, Allah amour. Amour même est étonné. Les gens ont dit ça en commentaire, que Allah est un Dieu amour. Donc il vous demande, si on veut vous tuer à cause de la foi musulmane, vous pouvez renier votre foi pour vous sauver. Je te prends l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai dit, voici les 3 jeunes dans la Bible qui étaient contraints. On leur a dit, s'ils n'adorent pas la statue, on va les tuer. Je te pose la question, Ahmed. Si les 3 jeunes là, si c'était Allah qui leur donnait le cordon, qu'est-ce que Allah allait leur donner? Et bien, si toi-même tu étais dedans, tu dis que toi, tu ne vas pas adorer la statue. Donc là, tu viens de contredire ton Dieu. Donc tu avais dit que ton Dieu, il dit de sauver votre vie parce qu'il a amour. Mais là, il n'y a plus le commandement d'Allah. Parce que toi-même, tu décides de sacrifier ta vie pour ta foi. Or, c'est parce que Allah t'a demandé. Allah t'a dit que si tu es contraint, tu peux le renier. Et tu as confirmé. Donc voici la confusion, on ne sait pas ce qu'on retient. Dans tout ce que tu as dit là, tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Allah te dit, si tu es en contrainte, renie-le. Toi, tu dis, ici, là, tu ne vas pas faire. Mon frère, ça ne passe pas. C'est là que tu as la parole. Oui, merci. Pasteur, tu m'as pas laissé finir, c'est pour cela. Si tu m'as laissé finir, tu allais me comprendre. Merci Ahmed, on a compris que Allah, tu prends la position d'Allah. Merci beaucoup. Maintenant, moi, j'aimerais poser une question factuelle. Lorsque nous lisons l'histoire de Ahmed, Shadrach, Abednego et Meshach, la Bible nous dit que pour leur conviction, pour leur foi, ils ont accepté d'aller dans la fournaise de feu. Et la Bible témoigne que lorsqu'on les a jetés dans la fournaise de feu,
Le roi témoigne même qu'il y a eu un quatrième homme qui est apparu sous la forme d'un fils de l'homme. Et ils n'ont pas brûlé. Aucun d'eux n'a été brûlé. Et ils sont sortis de là libres et vainqueurs. Bien. On a le cas où Allah vous demande à vous de mentir, de cacher votre foi, de dissimuler votre véritable intention. J'aimerais savoir, Ahmed, entre le Dieu qui sauve ses ouailles, ses croyants, du feu de la fournaise, qui les fait sortir de là intacts parce qu'ils ont gardé leur foi, et un Dieu qui autorise ses disciples, ses croyants, de mentir pour sauver leur foi. Quel est de ces deux dieux le plus puissant entre le Dieu qui fait sortir ses croyants du feu de la fournaise et celui qui, comme stratégie, ordonne à ses croyants de mentir pour sauver leur âme? Quel est le Dieu le plus puissant des deux? Ma question est très simple. Merci. Ok, mon frère, l'histoire que tu viens de donner là, cette histoire, c'est aussi dans le Coran. Abraham, lorsqu'il était en face des ennemis, les ennemis ont dit à Abraham de refuser sa foi, ils l'ont jeté dans le feu. Et Allah a fait que le feu n'a pas touché Abraham. La sourate 21, je vais lire, tu vas voir. Nous aussi, là, on connaît ça. Dieu, Allah aussi a fait ça. Donc là, ce que tu dis là, il faut laisser. La foi que tu es en train de dire là, Dieu là, le Dieu créateur des cieux et de la terre, est capable de sauver l'être humain dans toutes les circonstances dans la vie. Mais là, l'être humain qui marche là, quand tu vois le feu, un exemple, moi je suis musulman, j'ai même un arbre de prière, je suis là à prier, je vois qu'il y a un serpent qui est en train de venir, me mordre. Mais la sourate 21 combien? Sourate 21 combien? Ok, attends, je lis. Attends, la sourate 21, attends, excuse-moi. Attends. La sourate 21, je vais prendre le, où Allah dit à Abraham que le feu devient un truc. Attends, je vais prendre vite fait. Excuse-moi. Voilà, regarde. La sourate 21, verset 63, pourquoi on comprend bien, d'accord? Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici, qu'il a fait, demande-leur donc si elles peuvent parler. Se ravisant alors, il se dit en eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Puis il fit volte-face et dit, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, adore-vous donc en dehors d'Allah. Ça c'est Abraham qui dit ça à ceux qui étaient en face de lui. Abraham dit, adorez-vous en dehors d'Allah, ce qui ne serait en rien vous êtes utile, ni vous ni en plus. Fuyez de vous de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas? Ceux qui étaient en face d'Abraham, la sourate 68, ils disent, brûlez-le. Brûlez-le, secouez vos divinités. Si vous voulez faire comme quelque chose pour elle. Sourate 69 nous dit, écoutez, Allah nous dit au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux, nous rendîmes les plus grands perdants. Donc Abraham, il l'a mis dans le feu, il n'y a rien qu'Abraham a eu. Non, Ahmed, pardon. C'est pas écrit que Abraham a été mis dans le feu, pardon. On va relire. Je lis à partir du verset. Non, attends. Soit pour Abraham. Attends. Mais il peut attendre, tu as parlé, non? Tu peux attendre. C'est écrit, nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ou c'est écrit que Abraham était dans le feu, et puis le feu a été pour lui une fraîcheur salutaire. C'est pas écrit ça. Frère Lévi, excuse-moi. Frère Lévi, il ne faut pas se laisser emporter par sa distraction. Monsieur Ahmed, écoute-moi d'abord, Ahmed, arrête de nous distraire. Moi, je t'ai donné deux histoires bien précises. Je ne t'ai pas demandé d'aller me chercher une histoire. D'ailleurs, cette histoire-là, c'est un plagiat du Talmud. Ne le mets pas devant moi. Moi, je peux aller... Ahmed, moi, je vais repartir vers... Je peux aller te lire la même histoire là dans le Talmud. C'est un plagiat. Ne le blondis pas devant moi. Ça, c'est un plagiat. Ce n'est pas une histoire d'Allah.
Mohamed a copié ça dans le Talmud, d'accord? C'est un plagiat, ne viens pas le dire devant moi. Je t'ai pas demandé d'aller me chercher une histoire dans le Coran. Je t'ai donné 2 cas bien précis là où nous étions. Ne distrais pas les gens, ne distrais pas les gens, mon frère. Tu n'as pas un petit enfant ici que tu vas distraire facilement. On t'a donné 2 histoires dans lesquelles nous sommes. Nous sommes dans 2 cas. Par rapport à ces 2 cas-là, quel est le Dieu le plus puissant? C'est ce que nous voulons savoir. Dans le cas où nous sommes, nous sommes dans le cas de la taquilla. On n'est pas dans le cas, on ne t'a pas demandé est-ce que Allah a déjà sauvé quelqu'un du feu? Donne-nous un exemple dans le Coran. C'est pas ce qu'on t'a posé. Nous sommes en train de parler d'un cas, un croyant qui est face à une situation de contrainte. Va-t-il accepter de mourir de ses convictions ou bien ou mentir? C'est là où on est, Ahmed. Tu n'as pas un des petits débatteurs ici, hein? On t'a demandé, dis-nous entre les 2 dieux-là, qui est le plus puissant? Entre celui qui sauve ses âmes, ses croyants de la fournaise du feu, et celui qui ordonne à ses croyants de mentir. Qui de 2 est le plus puissant? Nous avons 419 personnes ici. Réponds. Ne nous ramène pas ailleurs, s'il te plaît, encore. Sinon, je vais te couper. Si tu ramènes encore ailleurs, je te coupe. Ok, non, je vais répondre pour te dire que, le Dieu créateur qui avait sauvé, qui avait sauvé les enfants, le verset que tu viens de prendre là, c'était le créateur de ceux de la terre qui est Allah, qui n'est pas Jésus. Tu ne peux pas prouver que c'était Jésus. C'est pour ça que je t'ai pris dans la sourate 21 là. Dans la sourate 21 là, mon frère Lévite l'a dit que c'est pas Abraham. Regarde, quand tu prends le tafsir là, tu vas comprendre que c'est Abraham. Tu vas bien comprendre l'histoire. Ahmed, ne m'en pas. Je t'ai jamais dit que c'est pas Abraham. Je peux finir un peu. Je t'ai jamais dit que c'est... Non, je t'ai jamais dit que c'est pas Abraham. J'ai dit que non, on n'a pas dit Abraham dans le feu. Tu n'as pas dit ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, le verset ne dit pas que Abraham était dans le feu. Mais le verset dit que Allah a dit au feu, laisse-moi finir. C'est comme ça que tu fais et puis tu viens dire des choses que j'ai pas dites. Je dis, le verset ne dit pas que Abraham était dans le feu. Mais le verset dit, nous dîmes au feu. Soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ce n'est pas écrit que Abraham était dans le feu et que le feu était pour lui une fraîcheur salutaire. C'est pas ce qui est écrit. C'est ce que j'ai dit. Merci. Ok, merci mon frère. Donc, il ne faut pas rentrer dans la... Attends, je suis obligé de couper. Pardon. Ne me ramène pas dans Abraham. Ne me ramène pas d'Abraham, s'il te plaît. Ne me ramène pas d'Abraham. Réponds-nous entre les 2, qui est le plus puissant? Je vais te couper si tu me ramènes encore chez Abraham, s'il te plaît. Nous, depuis là, on n'a pas encore parlé d'Abraham. D'accord. Moi, je vais te répondre, je vais te poser une question. Le plus puissant, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà, c'est celui qui est Allah. Parce que pourquoi? Allah sauve. Mais c'est celui qui m'a dit. Bon, moi je vais descendre par là avec vous. On ne peut pas parler. Mais parce que tu ne réponds pas à la question. Tu ne réponds pas à la question qu'on te pose. Est-ce que tu es obligé? Est-ce que tu es obligé? Écoute. Là, nous sommes là, moi je parle, moi je suis musulman, toi tu es chrétien. Si toi et moi on était d'accord là, je pense qu'on n'allait pas faire un échange entre nous. Je suis musulman, tu es chrétien. Toi tu défends ta foi, moi je défends ma foi. Ce que je dis là, si je dis sans les versets, tu dis Ahmed tu mens. Mais je suis là à prendre des versets. Mais laisse-moi, je finis. Tu as dit que ton Dieu dans la Bible, là, il sauve les gens dans le feu. Je suis passé dans le Coran, j'ai pris aussi un verset dans le Coran où Allah a sauvé Abraham dans le feu. Ah, c'est pas problème de feu. Ahmed, vraiment, je sais pas. Vous, apparemment, vous étiez même, je sais pas si vous faisiez bien la dissertation à l'école, hein? Ou bien c'est quand il s'agit de l'islam, vous devenez le plus, je ne sais pas comment. On te donne un exemple. On te dit dans les 2 cas là, qui de 2 est plus fort? On ne te demande pas d'aller chercher ailleurs. C'est comme je te donnais deux matchs de basket, 2 matchs de combat. Il y a Ali Foreman, il y a Mike Tyson et un tel. Et puis on te demande qui de 2 a été le plus fort? Mais toi, tu vas nous faire répondre, tu vas nous faire sortir Tyson Fury. Est-ce que nous, dans l'exemple, on a cité le nom de Tyson Fury? Céleste, tous les 2 sont forts. C'est pas vrai. Céleste. Ah, donc tous les 2 sont forts, hein? Le frère Céleste. Donc celui... Le Dieu créateur des cieux, Céleste. Le Dieu créateur des cieux, le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui est le plus fort de tout. Mais à la question ce n'est pas Allah.
Ce n'est pas le Dieu de l'islam. Mais c'est lui qui est Allah là. Jamais. Ok, bon, maintenant, le frère Céleste m'a posé une question, le grand pasteur, il m'a dit que Dieu a sauvé des gens dans la Bible, d'accord? Je voulais savoir. Comme c'est le mot sauver, on va comprendre. Non, c'est pas ce que je... Ahmed, ne fuis pas. Non, j'ai dit qu'il a sauvé des gens vivants, qu'il l'a mis dans le feu, non? Non, ne détourne pas mes propos, s'il te plaît. Ne détourne pas mes propos pour aller nous emmener ailleurs. Nous avons un Dieu qui a usé du surnaturel pour faire sortir ses disciples. Nous avons un Dieu qui a usé du mensonge. Entre le surnaturel et le mensonge, qui est le plus puissant? C'est la question qu'on te pose. Entre le mensonge, c'est le naturel. Le mensonge, c'est le naturel. Voilà pourquoi on t'a posé la question. Entre un Dieu qui use du surnaturel, parce que c'est humainement impossible qu'une personne rentre dans le feu et qu'il en sort vivant. Ça, tu le sais. Mais pourquoi on te pose la question? Entre un Dieu qui use du surnaturel pour faire sortir, pour sauver ses croyants, et un Dieu qui use du naturel pour sauver ses croyants, qui est le plus puissant? C'est très simple pour toi. C'est très simple. Regarde, tu n'es pas obligé d'être musulman. Arrête de faire ça, c'est méchant de ta part. C'est méchant. Tu dis à un musulman que toi, dans ta Bible, là, ton Dieu a sauvé les gens dans le feu. Le musulman rentre dans son Coran. J'ai pas pris un livre dernier roman. Je te donne la sourate 21, verset 68. C'est ma foi. Allah a sauvé Abraham dans le feu. Quel livre de dit, frère Céleste, je crois pas. Pas dans le feu. Frère Céleste. Ahmed. Arrête ça. Ahmed, moi, je vais te montrer que cette histoire-là, c'est un plagiat. Vous avez c'est un plagiat, mais laisse-moi, je vais finir, pardon. Laisse-moi, je vais finir. Est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Non, tu as fini. Depuis, tu ne fais que parler. Tu as fini. Mais non, mais je finis pas où? Je vais finir par là, pardon. La sourate 21, ok. La sourate 21, comme c'est un plagiat, la sourate 21, dans le Tafsir de Ibn Kathir, Abraham s'écria alors, Dieu me suffit, il est le meilleur protecteur. Al-Bukhari rapporte, Ibn Abbas a dit, lorsque Abraham fut jeté au feu, il dit, Dieu me suffit, il est le meilleur protecteur. Là, c'est fini. Maintenant, là, dites que vous ne croyez pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, ma foi, là, c'est dedans. C'est fini. Non, moi, je t'ai dit que tu mens. Abraham n'a jamais été jeté dans le feu. C'est moi, je t'ai dit ça. Aïe. Donc, ce que j'ai lu là, c'est mensonge, quoi. Ibn Kathir, là, c'est faux. Dans le verset coranique où on dit Abraham a été jeté dans le feu. C'est tout ce que je veux savoir. Mais j'ai lu tout à l'heure. J'ai lu. Attends, je prends le verset. Attends, je prends le verset. Regarde. La sourate, je vais lire le verset. Tu m'as au feu. Voilà. Ouvre ta caméra, on va voir où il est jeté Abraham dans le feu, s'il te plaît. Mais prends le verset, sourate 21, verset 68. Regarde, je vais dire. Ahmed. Oui, mon frère. Oui. Tout à l'heure, tu m'as dit, laisse-moi finir d'abord. Tu finis. Excuse-moi, pardon. Excuse-moi. Voilà, nous, on va te montrer que vous ramassez des histoires ça et là pour faire livre et puis vous dites que c'est descendu du ciel. Voici ça, le Midrash. Vous avez volé ça chez les Juifs, cette affaire d'Abraham dans le feu là. Voici ça, le Midrash. Je viens là. On va lire. La 10e épreuve, la fournaise de Our, Kasdim. C'est ici que vous avez volé cette affaire dans le feu là. Pour ne pas être trop long, Nimrod perdit patience. Tout ce que tu cherches, c'est à te moquer de moi, s'irrita-t-il. Je suis un adorateur de feu et je vais te faire jeter dans le feu. Nous verrons bien vite si ton Dieu est plus fort que le mien. Nimrod ordonna à ses gens de préparer une fournaise à Our, Kasdim, pour procéder à une exécution capitale. On fit proclamer: un maître va être brûlé. On peut offrir du bois pour le brûler pendant les 40 jours à venir
les adorateurs furent généreux. Abraham devait être exposé, enchaîné pendant 3 jours, au cours desquels les esclaves de Nimrod empileraient du bois autour de lui jusqu'à une hauteur de 5 coudées. Le 3e jour, les esclaves resserraient les chaînes autour des mains et des pieds d'Abraham. À l'annonce qu'un traître allait être brûlé, une foule nombreuse se réunit. Les femmes et les enfants se tenaient sur les toits pour assister au spectacle. Amtalai, la mère d'Abraham, s'approcha pour embrasser son fils. Prosterne-toi seulement une fois devant Nimrod, mon fils, supplia-t-elle, et tu seras sauvé des flammes. Mais je n'abandonnerai jamais Hachem. Bon, ça c'est, Allah dit c'est lui. Hein. Des envoyés de toutes les nations étaient présents. Ils lançaient un appel à Abraham. Ceci est ta dernière chance. De quel côté es-tu? Je suis du côté de Hachem, le maître de l'univers. Les esclaves de Nimrod le saisirent alors et le précipitèrent dans la fournaise ardente. En ce moment, l'ange Gabriel s'envola vers Hachem et le supplia. Laisse-moi éteindre les flammes et sauver le Tadik. Ça dit, bon, c'est... comment je vais appeler ça? Bon, c'est un homme de Dieu en fait. Un choisi de Dieu, un oint de Dieu. De la fournaise. Hachem lui répondit, nul autre n'est comme moi dans les cieux, et nul autre n'est comme Abraham sur la terre. Je descendrai moi-même pour le sauver du feu. Et Hachem ordonna lui-même aux flammes de ne pas faire mal à Abraham. Bon, voici un peu, pour lire, si je veux tout lire, ça sera un peu long, mais c'est de là, ils ont volé ça chez les Juifs, pour mettre ça dans le Coran, cette affaire-là. Voilà. Professeur, pardon, remonte la partie là, j'ai fait capture. Remonte la capture là, j'ai fait capture en grand, remonte ça en grand, pardon. Ok, comme il doit, c'est juste la capture qu'il va prendre. Professeur, Merci. Professeur, je peux te répondre? Professeur. Est-ce que je peux te répondre? Professeur, tu m'entends? Moi, je bug. Voilà, professeur, on appelle ça la liberté d'expression, ce que tu viens de faire là. La liberté d'expression. Tu es libre de prendre un livre, de dire tout ce que tu veux. Tant que moi, mon livre de foi, c'est le Coran, et que j'ai pu vous prouver dans mon livre de foi que mon Dieu créateur des cieux et de la terre a sauvé Abraham du feu. Et mon Dieu créateur des cieux et de la terre, qu'est-ce qu'il peut faire? La Sourate 2, verset 259. Regarde ce qu'il va faire encore. Ou comme celui qui passait dans un... Ahmed, arrête de distraire les gens. C'est pas la question qu'on t'a posée. Arrête de distraire les gens. Dieu. Non, Ahmed, laissez-le parler, les frères. Ah, mon frère, chacun défend son Dieu ici. Moi, c'est la défense. Je vais te montrer le pouvoir de mon Dieu ici. Vas-y, montre ton pouvoir, de Dieu. Voilà, regarde mon Dieu. Regarde mon Dieu. Je vais juste abréger. La Sourate 2, verset 59. Il y a des gens qui passaient, ils passaient dans un village. Et le village était désert, dévasté. Et les gens là disent, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort?
Quand Allah a entendu ça du ciel, là, il a dit, ah, ceux-là, ils ont mécru. Regarde ce qu'Allah va faire. Dit-il, Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis, le ressuscita en disant, Allah a ressuscité le monsieur, donc Allah l'a fait mourir 100 ans et Allah l'a ressuscité. Lorsque Allah l'a ressuscité, regarde ce qu'Allah dit. Allah maintenant a envoyé les gens pour lui poser la question. Combien de temps as-tu demeuré ainsi? Le monsieur qui était mort, écoute ce qu'il dit. Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, mais regarde ton âme et pour faire de toi un signe pour les gens. Et regarde ces ossements, comme nous les rassemblerons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, je suis que Allah est omnipotent. Tu vois? Parce que les gens aujourd'hui doutaient. Allah les a fait mourir 100 ans. Donc la question que moi je vais poser, vous m'avez posé beaucoup de questions. Je vais poser. Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu sur la terre, il dit que c'est Jésus qui l'envoie. Il est venu à arranger le terrain pour Jésus-Christ. D'accord? Jésus-Christ qui était le Dieu créateur de cieux, lorsqu'il est venu, il a vu Jean-Baptiste devant ses yeux. Parce que Jean-Baptiste l'a baptisé. Donc il savait ce qui va se passer. Pourquoi il a accepté qu'on décapite la tête de Jean-Baptiste sans que Jésus prenne l'âme des gens qui devaient tuer Jean-Baptiste? Donc moi aussi, vous répondez-moi, si votre Dieu est si fort, pourquoi il a accepté que Jean-Baptiste soit tué, décapité? Où était la force de votre Dieu? Excusez-moi du thème quand j'ai dit de votre Dieu. Non, il n'y a pas de problème, moi je te réponds. Moi je te réponds là. Pasteur, il faut laisser ça là. Faut laisser ça. Pasteur, il faut laisser ça là, on répond. Ce sont des pétards mouillés. Ne descendez pas à ce niveau-là. Laissez ça là, on répond. Ah. Ce sont des pétards mouillés. Pasteur, on est sur la divinité de Allah. Laissez ça. Moi, je suis là. Ahmed, ma question se situe ici. Allah a été véridique comme Allah. Vision. J'ai posé une question. Si tu ne me réponds pas, je ne te réponds pas. Attendez les frères. Scanner, on va répondre. Répondez à sa question. Jean-Baptiste, c'est comme cela il devait mourir pour honorer le Seigneur. Il devait mourir en martyr. C'est tout. C'est tout. Il a compris. Voilà, merci. Maintenant, on va aller. En plus, juste pour compléter encore, c'est simple. La fin de sa mission était arrivée. Et c'est comme ça que Dieu a décidé qu'il quitte le monde. Très simple. Dieu ne lui a pas dit de mentir. Dieu ne lui a pas demandé de mentir. Voilà, pour être sauvé. C'était son plan. Il est mort sur la vérité parce qu'il a dit la vérité, c'est pourquoi même ils l'ont tué. Maintenant, ici, Ahmed, regarde, c'est le verset. Allah a été véridique à la vision par laquelle il annonça en toute vérité. Il y a 2 points. On va voir qu'est-ce qu'Allah a annoncé à son serviteur, son messager en toute vérité. Regarde, on dit, vous entrerez dans la mosquée d'Allah. Pardon, vous entrerez dans la mosquée sacrée. Écoute bien. Si Allah le veut, regarde ici, le terme Inch'Allah. Voilà le terme Inch'Allah. Inch'Allah, je veux savoir, c'est quel Allah qui doit vouloir l'exaucement de ce Allah qui est devant nous. Alors, relis le verset là, je n'ai pas bien compris. Je vais relire. Je vais relire le verset. Oh. L'écran se coupe un peu ici chez moi. Voilà, ok. On dit, Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité. On va voir qu'est-ce qu'il a annoncé à son messager. Il prend la parole et il dit à son messager, vous entrerez dans la mosquée sacrée si, Inch'Allah, si Allah veut, Inch'Allah. Je pose la question à Ahmed. C'est quel autre Allah qui doit exaucer ton Allah ici?
Ok, mais c'est quoi tu n'as pas compris? La question est tellement facile. Pour un musulman, tout ce qu'un musulman doit faire et tout ce qu'un musulman doit dire, d'accord? Il doit dire Inch'Allah. Ça veut dire quoi? Moi, Ahmed, avec vous, on a décidé qu'on ira à la mosquée. Ça veut dire que la mosquée, là, pour qu'ils arrivent à la mosquée, si tu sais que tu sais la mosquée, c'est tout où, peut-être tu ne sais pas. Ils devaient aller à la grande mosquée où il y a la Mecque. Mais c'est la volonté de Dieu. Donc ça veut dire quoi? La question est tellement facile. Si Allah le veut, il va donner. Si Allah le veut, les musulmans vont arriver. Si Allah ne le veut pas, ils ne vont pas arriver. C'est facile. C'est quand tu ne comprends pas là. Inch'Allah, ça veut dire que c'est Dieu qui décide. Ahmed, le problème ne se situe pas sur le mot Allah le veut. C'est que c'est Allah qui a parlé à son prophète. Il n'a pas dit si je veux. Il lui dit si Allah veut. C'est ça le problème. Et le problème, on dit quoi? Il a été véridique. C'est-à-dire qu'il a parlé à son messager et puis ce qu'il a dit à son messager, regarde ce qu'il va dire à son messager. En toute vérité. 2 points. On te dit, il va dire à son messager, oh messager, vous rentrerez dans la mosquée sacrée. Si Allah veut, et mon ami, je n'ai pas dit. C'est que si lui a dit que vous allez rentrer dans la mosquée, c'est que c'est parce qu'il le voulait déjà, qu'il a déjà donné sa volonté. C'est sa volonté déjà, c'est qu'il n'a pas rentré dans la mosquée sacrée. Mais pourquoi ici, il te dit, vous rentrerez dans la mosquée? C'est tout court. Ça, c'est son assurance qui est là. Mais il n'est pas serré. Puisqu'il n'est pas serré, il te dit, si Allah veut. Le thème en haut, c'est Inch'Allah. C'est-à-dire que lui aussi, il est un Dieu, mais il te dit Inch'Allah. Je te pose la question. Il devait être exaucé par qui? C'est tout. Je pense que je t'ai répondu. Hein. Je pense que je t'ai répondu. Les doués, ils vont comprendre. Non, on dirait que tu n'as pas compris ma question. Est-ce que quelqu'un d'autre peut bien répondre ma question? Non, mais le problème, c'est là. Ça se situe là. C'est lui qui parle. Regarde. C'est lui qui parle. Regarde, on dit, vous, ça c'est lui qui a été. Ça, c'est pas lui qui parle ici. On dit, il a été véridique. Ça veut dire que c'est qu'il a dit à son messager. On va voir qu'est-ce qu'il a dit à son messager. Ils ont mis les 2 points. On te dit ici, voilà ce qu'il va dire à son messager. Vous entrerez, c'est Allah qui parle. C'est lui-même qui parle. Vous entrerez dans la mosquée, normalement sacrée. Normalement, si Allah le veut, il doit pas exister là. Mais Ahmed, pourquoi lui qui est Dieu, il te dit encore, si Dieu le veut? C'est ma question. Pourquoi lui qui est Dieu, il te répète, il dit à son prophète, si Dieu le veut encore? Pourtant, c'est parce que lui, il le voulait, qu'il a dit entrer dans la mosquée sacrée. C'est une question simple. Scanner, toi, tout est comme ça. Quand tu donnes les versets, on t'explique, mais regarde, je vais t'expliquer tranquillement pour que tu vas me comprendre. Regarde. Le prophète Mohammed, ça, c'était, quand tu prends le verset là, regarde, quand tu vas prendre, le verset s'appelle quoi? La victoire. Pourquoi? Quand tu entends la victoire là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un signe de guerre. Ça veut dire qu'ils étaient en moment, le moment là, c'était un moment de guerre, c'était on met la victoire. Et maintenant, ils devaient rentrer maintenant. Maintenant, Allah maintenant, attend que la foi, quand le prophète Mohammed reçoit la révélation, le prophète Mohammed donne la révélation à ceux qui sont là. Et ceux qui sont là doivent comprendre que si Allah veut, ils vont rentrer dans quoi on appelle la mosquée. Mais c'est fini. C'est un verset qui est clair. C'est pas ce que tu ne comprends pas. C'est pas le prophète. Attends, pardon. Ah, Allah. Attends, donc le verset là, le verset là qui était au ciel pour tomber quoi. C'est pas le prophète. Ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Bon, je vais te dire ça. Est-ce que moi je peux te poser la question? J'ai dit ce n'est pas le prophète qui a dit ça. C'est lui-même qui a parlé. C'est Allah. Mais la volonté vient de qui? C'est pas la volonté ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ah! C'est ce Scanner. Regardez ici, les frères. Écoute. Il faut te calmer. Il faut se calmer. J'ai dit, qui a dit Inch'Allah là? Est-ce que c'est le prophète ou c'est Allah qui a dit ça? Inch'Allah signifie quoi? Si Dieu le veut. Maintenant, qui a dit ça? C'est Allah ou bien c'est le prophète? Regarde. Mohamed, je ne suis pas Allah. Scanner, écoute bien. Scanner,
Moi, je te promets, écoute bien, je te promets, moi, Scanner, c'est moi-même qui te promets. Scanner, demain, viens chez moi, tu vas venir me prendre 10 000. D'accord, c'est moi qui t'a dit ça. Viens chez moi, tu vas prendre 10 000. Et je te le dis, moi-même qui va décider là, c'est moi qui décide de te donner ou pas. On est d'accord ou pas? C'est une question. On est d'accord. Non, c'est Ahmed, attends, Ahmed, Ahmed, s'il te plaît. C'est toi-même qui est en train de rendre long. Ahmed, c'est toi-même qui est en train de rendre long la chose. Qui parle? Il suffit de dire qui parle et puis c'est fini, on avance. Sinon, les exemples que tu prends là, nous. Scanner. Tu dis qui parle? Mais j'ai répondu, hein. Depuis longtemps j'ai répondu. J'ai dit que c'est. Depuis longtemps. Mais est-ce que le Coran c'est la parole de qui? Le Coran c'est la parole d'Allah. Donc c'est Allah qui dit si Allah le veut. Gabriel veut. Qui? Non, on dit qui parle. Je comprends pas. Qui parle? Qui parle? On n'a pas dit si c'est la parole de Allah, c'est pas la parole de Allah. Qui parle? C'est la sourate 48, verset 27, pasteur. Lis, on va voir. Lis. Je vais relire. Écoutez bien. C'est Allah qui parle. On dit, Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité. 2 points. Ça veut dire, pour dire ce que maintenant Allah a dit. Donc Allah va prendre maintenant la parole, ce qu'il va dire à son messager. Écoutez maintenant ce qu'il va dire à son messager. Vous entrerez, écoutez, vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah le veut. Le thème en haut ici c'est Inch'Allah. Ça veut dire que lui il dit Inch'Allah. Si les hommes disent Inch'Allah, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté. Mais lui qui connaît la volonté, il te dit encore Inch'Allah. Ça veut dire qu'il n'a pas de certitude lui-même. Je pose la question à Ahmed. Quel autre doit exaucer ce gars-là pour que Mohamed rentre dans la mosquée sacrée? C'est tout. J'ai dit que c'est Allah. Je t'ai répondu. C'est Allah qui dit Inch'Allah. Je t'ai répondu. Donc Ahmed, c'est Allah qui dit Inch'Allah. Le Scanner. Toi, tu penses que. Allah dit Inch'Allah. Écoute, les frères. Pourquoi j'explique? Regarde. Vous pensez qu'une personne. Juste 30 secondes. Moi, il parle 30 secondes. Sur le verset, il ne comprend pas. Moi, j'explique. Écoute. La question. Attends. 30 secondes. La question qu'il pose, écoute. 30 secondes. Tu vas parler, s'il te plaît. Toi, tu vas parler, moi, je parle 30 secondes, je me mute encore même pendant 1 heure. Donc, ici, là, Scanner est en train de nous poser la... Scanner est en train de nous montrer que Allah joue aussi, Inch'Allah. C'est ça, Scanner? C'est ça? Puisqu'il dit ça, là, qui parle. Ok, il n'y a pas de souci. Regarde. Dans le tafsir, là. Regarde, on va comprendre. Oh, allez, papa, non, n'était pas encore. Dieu pour confirmer, écoute, Dieu pour confirmer ses faits, a dit à son prophète, Allah, il faut prendre le tafsir de ça là. Faut prendre, on va dire ensemble. On va voir, tu vas comprendre. Vas-y. Allah réalisera le songe. Écoute. Laisse-moi maintenant, je vais lire. Toi, tu as fini. Laisse-moi, je vais lire, pardon. Attends, il va présenter le tafsir. Non, Ahmed, attends, il va présenter le tafsir. Il est en train de faire sortir le tafsir. Attends, faut te calmer. Ah, aussi, ok. Ok. On t'a demandé qui parle. On dit qui parle. Tu dis c'est Allah. Maintenant, quand on va lire, on va comprendre qui parle. Ahmed, doucement. Mais tu vas comprendre la foi islamique. Tu vas comprendre. Laisse-moi te calmer. J'ai compris. Ce que tu dis là, moi j'ai compris. Donc c'est Allah qui dit Inch'Allah. C'est ça, non? Hein, Ahmed? Est-ce que je peux lire? Non, Ahmed, est-ce que c'est Allah qui dit Inch'Allah? C'est ça ma question? Quand je vais lire là, tu vas voir qui a dit Inch'Allah. Non, moi je veux. Moi je m'en vais, Ahmed. Moi je m'en vais. Est-ce que c'est Allah qui dit Inch'Allah? Est-ce que tu peux me laisser m'exprimer? Laisse-moi, je vais lire, s'il te plaît. S'il te plaît. Allah, pour confirmer ses faits, a dit à son prophète. Allah réalisa le songe qu'il avait envoyé à son prophète. Écoutez bien. Vous entrerez dans le moindre Christ, dans le temple sacré, par la volonté d'Allah. Je répète, par Christ dans le temple sacré, par la volonté d'Allah.
Qui a révélé le songe à son prophète? Et qui parlait à son prophète? Scanner, réponds-moi. Non, Scanner, tu ne vas pas répondre. Scanner, tu ne vas pas répondre. Toi-même, tu as déjà répondu. Tu as dit c'est Allah. Tu as dit devant tout le monde ici, c'est Allah. Et puis tu viens poser la question. On t'a demandé qui parle. Tu dis c'est Allah. Moi, je te demande, est-ce que c'est Allah qui dit Inch'Allah? C'est aussi simple que ça. Tu es en train de nous tourner. Mais je t'ai répondu, le mot Inch'Allah, ça veut dire quoi? Je t'ai répondu. Oui, c'est pas ça la question. Si Dieu le veut. Attends, Ahmed, est-ce que c'est Allah qui dit Inch'Allah? Est-ce que c'est Allah qui... Mais attends, on te pose une question. Tu t'en dis, je t'ai dit ce que Inch'Allah veut dire. Oui, parce que la volonté vient de lui. Oui. Dieu, pour confirmer. Dieu, je répète. Mais qui parle au bien. Ça est là. Le scanner. Dieu pour confirmer ses faits. Le scanner. Dieu. Le scanner. Est-ce que je peux poser ma question maintenant? Oui, tu vas poser, frère. Donc ici, c'est Allah qui parle, ce n'est pas son cousin, quoi. Exactement, c'est lui-même qui parle. Est-ce que c'est Allah qui parle? Est-ce que c'est Allah qui parle ou bien c'est une autre personne qui parle? Non, c'est lui-même qui parle. C'est Allah qui a été véridique. C'est Allah qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre. Non, Scanner, toi tu es chrétien. Toi tu es chrétien, tu te trompes. Tu te trompes. Ahmed. J'ai dit, hein. Ahmed, attends. Yoshua. Oui, je te pose la question, frère. Le frère. On arrive à se comprendre, toi et moi. Attends. Oui, mais laisse alors, je te pose la question, je me mute encore. Le frère, le scanner se trompe. C'est un chrétien. Parce que nous, les chrétiens, on n'est pas doués d'intelligence, selon les savants musulmans qui sont dans les rues, là. Maintenant, moi, je te pose la question. Ici, là, est-ce que c'est Allah qui parle? C'est son cousin? Ou bien c'est son envoyé qui parle ici? Je répète 10 000 fois avec fierté, c'est Allah qui parle. Ok, Allah, merci, mon frère. pour confirmer ses faits, voilà. Allah, pour confirmer ses faits, a dit à son prophète. C'est pas la Bible, je la lis. Allah réalisa le songe qu'il avait envoyé à son prophète. D'accord? Vous entrerez sans le moindre risque dans le temple sacré. Regarde ici, par la volonté d'Allah. Pas la volonté d'Allah. C'est ça que Inch'Allah, tant que Allah ne décide pas quelque chose, ça ne se fera pas. Mais c'est facile à comprendre. Le tafsir est en train de vous expliquer, vous débattez le tafsir. Maintenant, la question que les gars te posaient là, on te demandait, qui disait ici par la volonté d'Allah? C'est Allah ou bien c'est le prophète? Ça, c'est pas non, je demandais qui disait ici par la volonté d'Allah. J'ai répondu, est-ce que je peux poser ma question? J'ai répondu, est-ce que je peux poser ma question? Tu n'es pas obligé d'être satisfait de ma réponse. Si c'est sur le Coran, parce que regarde le thème. Regarde le thème. Il faut regarder le thème. Divinité de ton Dieu. Divinité de ton Dieu. Divinité de ton Dieu. On va aller encore. Oui, je vais poser la question. On va aller Attends, laisse-toi poser sa question. Pose ta question. Laisse-toi poser sa question. Pose ta question. Merci, pasteur. Merci. Tu peux question à quelqu'un, je vais même dans ta cible pour te répondre à tes débats. Attends, je vais prendre mon verset, je vais te prendre mon verset, puis je vais te dire. Attends. Excuse-moi. Alors, c'est Jean qui va sortir ici. Non, pas Jean, pas Jean.